Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu épineux. La question est, un évitant peut-il réellement aimer? Alors j'aborde ce sujet suite à plusieurs réflexions que je me suis faites. J'avais regardé des vidéos, certaines vidéos récemment qui m'avaient fait réfléchir. C'était des vidéos sur le fait qu'un homme ne vous aime pas mais vous utilise. Et ça abordait le profil évitant avec les fameux va-et-vient, les fuis-moi, je te suis, le fait qu'il parte quand il y a trop de rapprochement et qu'il revient quand vous allez mieux, que vous vous êtes reconstruit. Donc ça faisait écho à ce que j'avais vécu de mon côté, à ce que beaucoup vivent aussi dans leur vie, dans leurs relations. Et du coup, je me suis mise à réfléchir justement sur ce thème. Est-ce que un évitant, en réalité, est capable d'aimer? Est-ce qu'il est capable de ressentir de l'amour? Et est-ce que ce qu'on a vécu avec lui était réellement une relation d'amour? Donc, grand sujet. Et je suis désolée par avance pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont de profil évitant, car je vais décrire votre comportement jusqu'au tréfonds. Je peux comprendre que ça peut ne pas plaire, mais à la fin de cette vidéo, il y a une issue favorable. Donc je suis navrée si j'en blesse quelques-uns, mais je ne parle ici que de la réalité, hein. Vraiment des comportements que certains évitants, enfin même que beaucoup d'évitants peuvent avoir, et qui sont en réalité blessants pour l'autre. Et je pense qu'il faut avoir parfois le courage d'affronter la réalité. Alors, je ne mets pas tous les torts sur l'évitant, hein. On a déjà vu dans mes autres vidéos que l'anxieux dépendant affectif a lui aussi des torts et qu'il doit avoir le courage justement de les voir, de les affronter et de les travailler. La différence, c'est que un anxieux dépendant affectif va plus facilement voir justement ce qui ne va pas et va les travailler, alors que pour un évitant, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, abordons le sujet donc en détail. Tout d'abord, quand un évitant revient vers nous, donc après une petite période de séparation, donc quand il revient vers nous tout enjoué et qu'il essaye de nous reconquérir, on va se dire automatiquement qu'il nous aime et qu'on lui a manqué. Alors oui et non, je dirais. On lui a manqué, certes, c'est certain, mais il ne revient pas parce qu'il nous aime. En fait, il revient parce que il a besoin de nous. Il a besoin de notre présence, il a besoin de notre affection, de notre énergie, de notre esprit et de toutes les qualités qui l'ont séduit. Il revient car lui a des manques, il a des besoins qu'il doit combler. Et il faut aussi qu'il se rebooste en énergie. Ça peut être simplement ce besoin-là. Il sait qu'auprès de nous, il pourra le faire. Il pourra se rebooster. Il trouvera en nous l'affection, l'écoute, l'énergie dont il a besoin. Et deuxième chose, c'est qu'il sait qu'on tient à lui. Et de cette manière, il sait qu'on lui donnera tout ce dont il a besoin. Par ses va-et-vient, par ses démonstrations d'amour intense, suivies d'un silence, puis d'un vide, il a créé cette sorte d'attachement, de dépendance chez nous. N'oublions pas que nous sommes majoritairement de profil anxieux dépendant affectif. Et être avec un évitant amplifie en fait cette dépendance. Donc finalement, nous sommes un petit peu sous son emprise, dès l'instant où nous l'avons connu. Il est pour nous un peu comme une drogue, hein. C'est réellement une dépendance, une addiction. Et chaque fois qu'il va revenir, nous allons éprouver de la joie. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et comme nous sommes compréhensifs et bienveillants, nous lui laissons une autre chance. L'évitant le sait. Nous lui sommes acquises. Mais chaque fois que nous allons lui résister un peu, que nous allons essayer de mettre des limites, que nous allons lui dire non, c'est pour lui finalement quelque chose de pas sérieux et il va prendre ça un peu comme un jeu de reconquête.
Évidemment, nous avons notre part de responsabilité dans ce duel toxique, puisqu'il suffirait que nous lui disions non fermement, une bonne fois pour toutes. Mais cela suppose d'avoir guéri réellement de notre dépendance affective et d'être en amour pour nous d'abord en priorité. Donc ça, c'est tout un parcours. C'est ce qu'on pourrait appeler donc cette première partie de parcours qu'on peut rencontrer justement dans les parcours initiatiques. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, mais il y a cette première partie de parcours où l'anxieux dépendant affectif va travailler justement sur tout ça et sur apprendre à se respecter, apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non. Et ça peut vraiment changer la donne dans un parcours avec une relation avec un évitant qui, lui, par la suite, pourra entamer aussi son travail de remise en question de lui-même. Alors, revenons à nos moutons. Donc, revenons à l'évitant, qui donne des miettes. Il va donner donc des moments extraordinaires, d'amour, d'affection, passionnés. Puis, il disparaît. En réalité, c'est une tactique. C'est une tactique inconsciente, je l'accorde. Mais c'est une tactique. Une sorte de manipulation quelque part. Il sait mimer les gestes de l'amour, ou peut-être même y croit-il sur l'instant, mais il va mimer justement cette relation amoureuse presque parfaite, sur des courts moments. Cependant, il est incapable de jouer ce rôle dans la durée. Et donc c'est un piège affectif dans lequel nous tombons. Donc quand il revient vers nous, voici des questions à se poser. Lui, nous pose-t-il la question de savoir comment nous allons? S'intéresse-t-il vraiment à ce que nous avons fait en son absence? Ou est-il vraiment centré sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait dans sa vie? Généralement, en fait, il revient pour nous parler de lui. Parce qu'il revient pour avoir notre écoute, notre attention. Il sait que nous allons lui donner tout ça, car cela fait partie intégrante de notre personnalité. Et c'est ce dont il a besoin. Il aime le rôle que nous jouons dans sa vie, dans son monde. Ce rôle un peu maternant, gentil, aimant, rassurant. Carl Gustav Jung disait que nous ne tombons pas amoureux d'un être réel, mais de notre propre inconscient projeté sur l'autre. Et cela, tant que nous restons dans un état immature de l'amour, c'est-à-dire dans un attachement qui vient combler nos manques. Et je précise que ça, c'est valable autant pour l'évitant que pour l'anxieux dépendant affectif. Mais l'évitant, donc, aime notre personnage, l'idée qu'il a de nous, et ce que nous sommes en mesure de lui apporter. C'est pour ça qu'il prend et il donne peu. Et c'est pour ça qu'il revient sans cesse. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, émotionnelle, plus ou moins dissimulée. Pour l'évitant aussi, c'est de la dépendance affective. Il est dépendant émotionnellement, c'est un être sensible qui a besoin de ces moments forts pour survivre. Le problème est que c'est une relation finalement unisens, où il n'y a qu'un seul qui donne et s'investit, et pas l'autre. En termes biologiques, je dirais que c'est bien plus près du parasitisme que de la symbiose. Et celui qui nourrit l'autre, s'en retrouve affaibli, voire épuisé. C'est presque parasitoïde. Alors allons encore plus loin. Quand nous commençons à ouvrir les yeux, à mettre des limites, à résister, toutes les techniques vont être bonnes pour tenter de nous faire flancher. Nous allons avoir droit à des déclarations enflammées, du chantage affectif, voire même de la manipulation mentale. Attention parce qu'on se rapproche parfois très près de la manipulation perverse, qui a pour but de faire mal et qui est un trouble mental, une psychopathie. La limite est parfois très mince, donc il faut être vigilant. Et plus on résiste, plus ça peut aller loin. Dans la vidéo, une des vidéos que je regardais, il parlait de ce qu'un pervers narcissique est capable de faire pour nous garder sous sa coupe, comme nous couper de nos amis, de notre famille, nous rabaisser, ou nous mentir pour qu'on ne sache plus que croire.
Alors attention, l'évitant, évidemment, ne fait pas ça. Et elle est là toute la différence. L'évitant ne nous veut pas de mal. Mais il veut nous garder dans sa vie, à proximité de lui, mais pas trop près non plus, à disposition, mais sans qu'il doive trop s'investir. Il veut nous imposer, donc il nous impose une proximité affective, mais sans réellement nous en offrir une. Il prend sans donner, parle sans nous écouter. Il est avec nous sans vraiment nous voir. Il refuse les discussions sérieuses, d'aborder les sujets qui fâchent, fuit les conflits qui ne se résolvent jamais en réalité. Et il met parfois la faute sur nous. Nous sommes trop compliqués, trop sensibles, trop émotionnels, trop exigeants. Nous réfléchissons trop aussi. Comme si tout venait de nous. Sauf que si on se pose autant de questions, c'est qu'il y a bien quelque chose qui cloche dans la relation. Alors quand on a pris de l'assurance et commencé à s'aimer, à penser à soi, la situation peut devenir plus compliquée et donc il va tenter de nous déstabiliser pour rester en position de force. Il va appuyer sur les points sensibles, mettre en lumière certaines failles que nous avons encore pour nous fragiliser et chercher à nous rendre jalouses, par exemple, en parlant d'autres femmes ou en faisant des comparaisons. Puis d'un jour à l'autre, le ton peut complètement changer. Il va alors tirer sur la corde sensible. Il va semer le doute. Il peut nous montrer des signes d'affection par des messages doux, feinter une certaine vulnérabilité, voire même se poser en victime, du moins juste le temps que cela sème le doute dans notre esprit et le chaos dans nos résolutions. Alors oui, il est fort possible que ce soit une stratégie purement inconsciente. Leur système d'adaptation est tellement ancien et ancré qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Mais je n'exclus pas la possibilité que certains évitants soient conscients de leur manipulation. Et là, attention, drapeau rouge. Pour moi, ça se rapproche tellement de la perversion qu'il vaut mieux fuir. L'amour ne vient nullement de n'importe quelle manipulation ou chantage affectif. D'accord ? Toutes ces manipulations n'ont qu'un but, en réalité, nous faire rester attachés à lui et qu'il puisse revenir quand il en aura besoin. Ce n'est pas de l'amour. Mais quelqu'un qui refuse qu'on mette des limites, qu'on se respecte enfin, qu'on exige un peu plus que des miettes, c'est finalement quelqu'un qui veut un partenaire soumis, silencieux, adaptable. Et ce n'est pas de l'amour, mais de l'utilisation, de la manipulation. Carl Gustav Jung, toujours, disait « L'amour devient destructeur quand il efface l'individualité ». Et c'est tout à fait ce qui se passe dans ce genre de relation. Alors peut-on parler d'amour ? Un amour, normalement, élève, grandit, illumine. Quand l'on doit s'éteindre pour l'autre, est-ce de l'amour ? N'est-ce pas parce que l'autre a peur de sa propre obscurité ? Alors c'est vrai qu'on n'est jamais la priorité d'un évitant. On n'est jamais choisi pour qui on est. Il ne nous donne jamais ce qu'on est censé mériter, le respect, l'attention, l'amour. Mais comment pourrait-il nous le donner alors qu'il ne se le donne pas à lui-même ? Le problème de l'évitant, comme de l'anxieux d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas une haute estime de lui-même. Il ne se respecte pas vraiment. Et il n'estime pas mériter l'amour. Donc ce qu'il donne ne peut pas être de l'amour véritable, du moins pas tant qu'il n'a pas fait un vrai travail d'introspection, de prise de conscience et d'évolution. Alors un évitant ne nous aime pas du tout ? En réalité, il est attaché à nous par une relation de dépendance. Dans les moments extra que l'on peut vivre avec eux, il y a tout d'une relation amoureuse. Tendresse, attention, passion, fougue. Des projets même, des rêves à deux. Je crois sincèrement que dans les premiers temps de la relation, il y a une passion sincère et un désir de construire. Mais qui ne peut pas durer, car forcément, à un moment donné, il va prendre peur. L'évitant recherchera
toujours cependant à ressentir à nouveau ces émotions de début de relation, avec nous ou avec une autre. Comment savoir si au fond de lui, il y a eu des sentiments purs? Pour moi, la démonstration la plus flagrante, c'est quand la relation devient durable dans le temps, que le rapprochement devient sérieux, que vous attendez à un engagement un peu plus concret, que tout va bien, et que là, il fuit. Sa fuite alors que tout va bien entre vous, eh bien, paradoxalement, c'est une preuve réelle de son affection sincère. C'est contradictoire en effet. Quand il revient, c'est pour ses besoins. Mais quand il fuit, c'est qu'il tient à nous. Mais il a très peur de l'engagement et il a très peur aussi de ce qu'il ressent dans son cœur. L'amour pour un évitant, c'est synonyme de souffrance. Alors s'il refuse ce sentiment amoureux qu'il ressent au fond de son cœur et qu'il fuit, comment voulez-vous construire une vraie relation? Il est là tout le problème. Il peut y avoir de l'amour, mais il y a une incompatibilité pour construire la relation. Donc oui, un évitant peut aimer, et c'est d'ailleurs ce qui l'effraie le plus au monde. Mais ce n'est pas quand il revient vers nous et que nous vivons ces moments extraordinaires avec lui. Là, ce n'est pas de l'amour, mais de la dépendance et de l'utilisation. Et je fais cette vidéo pour que vous qui êtes amoureux d'un évitant ne restiez pas focalisés sur tous ces moments intenses que vous avez vécus avec lui, prenant cela pour de l'amour, pour une relation amoureuse véritable, et restez comme ça dans l'attente et l'espoir que ça va se reproduire. Parce que ça pourra se reproduire, mais d'ici combien de temps? Et ce ne sera que sporadiquement. À mon sens, la plus belle démonstration d'amour d'un évitant sera quand il décidera de travailler sur ses blessures et sa carapace et qu'il se laissera aller à un peu plus de vulnérabilité et qu'il s'ouvrira à la nouveauté. L'épreuve de l'amour de l'évitant, c'est quand il fera des choses qu'il n'a jamais faites auparavant, en particulier des engagements, des projets concrets et des marques d'affection et de sensibilité, en particulier en public. Mais cela demande un énorme travail de sa part et ne se fait pas en un jour. Ce n'est d'ailleurs pas en restant à proximité de lui que l'évitant fera le travail, mais c'est bien pendant les périodes de séparation. Donc oui, un évitant est capable d'aimer s'il travaille sur lui. Parce que quand il ressent de l'amour, dans son cœur, c'est là qu'il prend peur et qu'il fuit. Donc il a le travail à faire d'accepter cet amour, de l'accepter, de le ressentir et que ça devienne durable. Là, ça sera une preuve que la relation était une vraie relation d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous apportera aussi des éclaircissements, autant pour les anxieux dépendants que pour les évitants. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo éclairante.